What up? Rap Academy, 7e édition. Samir Moussaïf, non véritable, aucun personnage. C'est le temps du jugement pour le round 2. Là, vous allez excuser ma vieille gueule, mais ça fait comme 3 fois que je tente de faire la vidéo. Je commence à être en tabarnak. Parce que ça arrête après 30 minutes, puis il y a des estis de bugs, puis là, je suis tanné, man. Arrête. Au moins, j'ai mes bonnes amies du Maurier qui sont là pour me tenir moralement, ok? Le temps que je fais mes shit. Arrête. Là, maintenant, d'entrée de jeu, on va juste faire une affaire. Ça, c'est le round 2 qui vient de commencer. Puis moi, je veux... il faut pas croire qu'on est pris dans Rap Academy puis que on juge comme on veut. T'sais, on a un certain cadre référentiel qui est quand même... qui laisse la marge à beaucoup de, quand même, d'interprétation. Puis je vais juste expliquer un peu la méthodologie que j'ai, parce que j'ai ce cadre référentiel, plus que pour à partir de maintenant, le round 2, j'ajoute des variables. Puis ça va expliquer mes jugements à la fin, hein, comme vous allez pouvoir comprendre. Ou bien sinon, vous comprendrez rien, puis vous allez dire que je suis un juge de merde, puis limite, je m'en calisse, right? OK. Donc, comme ce qu'on a ici, là, vous voyez que nous, ce qu'on se fait donner, on se fait donner comme des critères de base. Donc, premièrement, c'est le feeling à la première écoute plus le replay value. L'instru, qu'est-ce qu'on pense de l'instru, la durée, comment le MC pose dessus. L'instru par rapport à la voix, il y a un bon mélange chimique de ça. Ensuite, le texte, la structure, la facilité des rimes. Ou la richesse des rimes, je devrais dire, dans ce cas-là. Ensuite, on doit passer à l'originalité par rapport au thème et à la contrainte. Hein? Comme par exemple, au round 1, le thème, c'était pourquoi moi. Round 2, le thème, c'est fiction. En plus d'ajouter une contrainte qu'il faut que ça soit un remix. Et puis finalement, il y a le flow. Je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est le flow. À ça, moi, maintenant... et ça vient de moi, hein, j'ajoute 2 autres critères. Okay? Ben, en fait, un autre critère, puis j'ai de quoi vous expliquer après. Moi, j'ajoute l'évolution selon les rounds. Ça, c'est-à-dire que, exemple, tu es arrivé round 1 avec un track pourri, mais tu as quand même passé, tu as réussi à te sauver de la coupe, de la coupure. Ce qui arrive, c'est qu'au round 2, je m'attends à ce que tu sois fucking hot, là. Tu comprends? Tu peux pas... tu comprends? Il faut que tu démontres une volonté de vouloir poursuivre l'aventure, tu comprends? Et idem, pour ceux qui ont fait un track de feu à un round précédent, mais s'ils arrivent au round présent avec quelque chose qui est vraiment moche, ou plutôt qui est comme un downgrade complet de ce qu'ils nous ont donné, ben, je suis désolé pour moi, ce n'est pas une indication que tu as envie de poursuivre l'aventure. OK? C'est le même. Puis là, il faut comprendre une chose aussi, c'est qu'il y a vraiment un cadre, il y a le subjectif embarque beaucoup. On a beau essayer d'être objectif, c'est très dur, tu comprends? On a une certaine matrice qui est reliée, c'est comme, je vous donne un exemple, il y a des hommes qui aiment un certain type de femme. Là, tu dis comme Chris, pourquoi ils aiment tout le temps ce genre de femme-là? Chris décroche, man. Mais... ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est scientifiquement, c'est la chimie de son cerveau. Il fait en sorte qu'il traite plus sur un type de femme qu'une autre parce que c'est les associations qu'il fait par rapport à le rapport à sa mère, le rapport à toutes les femmes qu'il a connues depuis qu'il est enfant. OK? Puis ça fait une espèce de mélange dans son cerveau qui crée un automatisme quand il voit la femme que son cerveau fait le love map, OK? Qui connecte les points ensemble. Mais ce type de femme-là, il va toujours comme la trouver comme fucking nice, tu comprends? Comme, sans même, avant même d'y avoir parlé, juste l'attrait physique, ce qu'elle dégage, lui, ça va le chercher. C'est la connexion dans son cerveau. C'est scientifiquement explicable, tout ça, ok? C'est l'affaire du coup de foudre, là, whatever, c'est de la merde, ça. Ça s'explique scientifiquement. OK. Dans le cadre de Rap Academy, si on peut faire poursuivre l'analogie, c'est plus une question de, exemple, si tu as grandi en écoutant que du rap des années 90, ça se peut que, tu sais, je veux dire, si tu décroches pas de ta matrice, si tu te fais pas violence face à ce que tes préjugés de ce que doit être une bonne chanson de rap, ben,
Tu vas arriver en 2018, tu vas trouver que tout est de la merde, tu comprends? Donc c'est ça, il faut que tu apprennes, il faut apprendre, puis, mais ça c'est à la bonne volonté du juge. C'est pas tout le monde qui sont obligés de passer par là, tu vois? Exemple, Simon Leclerc. Là, il n'y a pas de shots fired. Je vais nommer du monde pendant mon jugement. Il ne faut pas penser qu'il y a shot fired. C'est pas parce que je suis quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche que je cherche à déclencher des polémiques parce que je veux avoir du piquant dans ma vie. Genre, je m'en calisse, là. Ben raide, OK? C'est que je dis les choses comme elles sont. J'ai pas vraiment de filtre là-dessus. Fait que Simon Leclerc, moi, ce qui m'a donné comme impression, c'est que c'est quelqu'un qui est de son époque, qui aime un son digne de son époque. Puis, un exemple, le son des années 90, lui, il va dire que c'est played out. Il n'arrive pas à accrocher. Puis, si lui, il n'a pas envie de se faire violence à briser sa matrice, ben, c'est son choix. Je veux dire, vous ne pouvez pas commencer à lui dire « Hey man, t'as des astuces de critères de merde, tu sais, le rap, ça existe pas juste depuis 2010. » Yo man, il fait ce qu'il veut. Alright? Tout comme moi, je fais ce que je veux. Tu comprends? Nous avons été choisis parce que Skies nous fait confiance, et Ghost, et P3, toute la clique, là. Tu comprends? Ils nous font confiance. Donc voilà, man. Pour faire le jugement du meilleur de nos capacités, là. OK? Donc, mais après, vous, là, vous pouvez commenter les vidéos, vous dites Samy Moussif, il dit de l'esti de merde, là, puis ça me dérange pas, là, c'est pas grave. C'est comme ça, ça fait partie de la game, là. Si ça me tente d'argumenter avec vous, je vais le faire, sinon, je vais juste vague, là, puis c'est pas grave, il y a des choses plus importantes dans la vie, là. Bon, aïe. Là, maintenant, on se lance à l'action. Maintenant que j'ai expliqué la méthodologie, nous allons partir, fait qu'on va y aller track par track. On va commencer avec le premier. OK? Je vais mettre la musique en trame de fond, en espérant que ça soit pas trop fort. On va essayer ça comme ça. De même. Je pense que le son est correct. Fait que le premier artiste, c'est XIM, avec le titre John Wick. OK. Fait que moi, en partant à la première écoute, je vais baisser le son, j'ai l'impression qu'il est trop fort. Comme ça, je pense que c'est correct. À la première écoute, moi, j'ai moyennement aimé l'instru. Mais j'ai été extrêmement captivé par le texte. Tu comprends? J'ai pris du plaisir à réécouter pour capter toutes les images qui venaient avec les punchlines. Je trouvais ça vraiment intéressant comme exercice. Chaque fois que je réécoutais, je captais un autre comme façon slick qui avait amené l'affaire. Ça a été un bon replay value là-dessus. L'instru, comme je disais, moi, il me laisse mes figues, mes raisins. Le beat, il est, selon moi, super générique. Puis le hi-hat, c'est très agressant. Moi, j'ai pas aimé le mix du beat. Mais quand même, XIM est bien embarqué dessus. Il l'a bien abordé, tu vois. Au niveau du texte, on s'entend que le texte est bien structuré pour aller chercher les jeux de mots, les assonances, des références super slick, comme le lien qu'il a fait avec Éric Lapointe et Mario McFly, avec la voix. J'ai fait, oh shit, la référence est slick, c'est très bien. En plus, faut se dire une chose, excusez-moi, le degré de difficulté était quand même, c'est un haut coefficient de difficulté, là, right? Parce que il voulait absolument s'en tenir à sa thématique, il fallait qu'il reach pour trouver des jeux de mots avec tous les participants et les juges, tu comprends? Alors déjà, ça, c'est comme, je lève mon chapeau pour ça, tu vois? OK. Au niveau du thème, je pense que c'est un bon flip, tu comprends? C'est une bonne utilisation. Il joue le personnage d'un tueur à gages qui veut éliminer tout le monde de Rap Academy. C'est bien correct, c'est fictif. C'est fictif et vrai en même temps, là, parce que c'est une compétition de rap. Le point négatif là-dedans, c'est que techniquement, Lazy Boy, il avait déjà pris ce concept-là dans son round 1. Fait que, tu sais, c'est pas un bite en tant que tel, mais en même temps, c'est comme, shit, il y a un gars qui a passé avant toi, là, le round juste avant. Mais, ok, c'est correct. XIM l'a bien flippé. Tu comprends? Le flow, au niveau du flow, basic. Je pense qu'il pouvait. Attends, je recule sa chanson, ce sera pas long. Je pense que il pouvait pas. Il
pouvait pas faire plus que ce que l'instru lui donnait comme possibilité de faire. OK? Puis à un moment donné, comme quand il a fait mon slogan, puis c'est pas parce que je voulais pas qu'il parle de moi, là, mais je vais au personnage, non véritable, au personnage, ça accroche à mon oreille. Moi, j'ai pas aimé cette passe-là. Puis dommage, il fallait que ça tombe sur mon slogan. Mais bon, c'est correct, là, man. Hein? Ça revient à ce que je dis. Hein? L'instru est comme basic, flow, basic. Peut-être tu auras avantage vraiment à aller explorer ailleurs, man. Un autre genre de beat complet. Tu comprends? Comme, faut que tu nous surprennes. Si tu passes ce round-ci, faut que tu nous surprennes. Là. Alright? Bon, on passe au prochain artiste. C'est la chanson, c'est Grio Nègre avec la chanson de Punisher. Attendez, là, je suis dû pour ma première cigarette. Ok, moi, à première écoute, moi j'ai aimé ça. L'instru, il fait la job pour moi. C'est mon genre d'instru, ça. Ok? La seule affaire, par exemple, au niveau de la performance, ce qui commence très bien, un premier verse percutant, ça finit par s'essouffler rapidement au deuxième verse. Mais bon, je réexpliquerai ça plus tard. Fait que l'instru, pour moi, c'est parfait. L'ambiance est sombre. C'est Frank Castle, là, je comprends, c'est Punisher. La seule affaire, c'est probablement l'intro, l'intro qui a pris la voix de Frank Castle qui radote, là, c'est comme un peu trop long à mon avis. Hein, comme on l'a compris là, que tu es un animal, peut-être que tu voulais vraiment hype-up, mais faut savoir doser le hype-up, tu comprends? C'est comme, pour moi, je jugeais que c'était trop long avant que tu embarques. C'était comme, ah ouais, go, 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 que ça embarque, là. Mais bon, c'est un petit détail. OK? Là, vraiment, où ce que ça accroche plus pour moi, c'est au niveau de ton texte, man. Un très bon premier verse, tu comprends? Avec les assonances étaient présentes. Je peux pas front, OK? Puis je rentre dans l'histoire. Après, deuxième verse. Oh man, ça se gâche, là. Tu sais, genre, t'as drop deux mains, c'est played out as fuck, là, comme multi, là. Honnêtement, c'est comme, au Québec, là, ça, le monde l'a fait 1000 fois. C'est comme le shit de persévère. Oh, yo, man. C'est comme, tout le monde l'a fait 1000 fois. Je comprends, c'est comme, je sais pas, man. Puis après, tu sais, le bout de toutes les rimes en tueur, exécuteur, horreur, c'est basic as fuck, tu vois. Pour moi, je trouve ça dommage parce que t'avais très bien commencé ton premier verse pour arriver avec ça. Je sais pas. C'est peut-être la contrainte, tu sais, peut-être que tu voulais tellement nous raconter une histoire puis rester cohérent que tu voulais pas te perdre dans un schéma trop compliqué de rimes. Mais... c'est moi quoi ça me fait penser, vous irez voir ça, ça c'est pour les gars de mon âge, là, mais maintenant avec YouTube, vous pouvez tout le voir. Sur Chronique de Mars en 1998, Faflarage a fait un track qui s'appelle La Cavale. C'est un storytelling. Je vous raconterai pas l'histoire parce que c'est pas le lieu maintenant, mais vous irez voir. OK? Puis ça, c'est un gros track en 98. OK? Mais justement, c'était en 1998, mais nous sommes 21 ans plus tard. Je crois qu'il est possible de donner une histoire cohérente et d'avoir une richesse au niveau des rimes. Mais écoute, là je sais que il y a des amis de Grio Nègre, probablement, ils vont débarquer, ils vont dire encore une fois que je sais pas de quoi je parle, que Oxmo Puccino, c'est le dieu, puis il faisait pas de multi, blablabla. Yo, ça c'est votre shit. Tu comprends? Moi, en tant que juge, je trouve que ça diminue la qualité. Mais sinon, au niveau du flow, parfait, man. Attends, je recule ta chanson, bro. Bouge pas, bouge Grio, bouge pas. Ok, c'est ça. Au niveau du flow, c'est parfait. Flawless. En fait, si je parle du thème avant, le thème aussi, c'est flawless. Tu m'as fait entrer dans l'univers de Punisher. J'ai adoré le flip fictif. Tu as voulu raconter une histoire. C'est merveilleux. Le flow, parfait. Encore une fois, tu tues pour les refrains. T'es un gars de refrain, man. Tes refrains, ils rentrent dans la tête. Puis en plus, comment tu prends des intonations dans ton verse aussi, ça donne un aspect théâtral. Pour moi, ça marche très bien. Bravo, good job là-dessus. Les refrains, là, c'est pas tout le monde qui sont capables. Moi, perso, du temps que je rappelle, là, j'étais pas capable de faire des bons refrains catchy.
comme toi tu fais. Fait que, ben, faut dire, moi je suis pourri aussi, là. C'est vous les meilleurs, là. Hein? Mais c'est ça, man. Props à toi là-dessus. Très bien. OK, on passe au prochain. Hey, demain, je suis plus capable, man. Ça, c'est vraiment dommage, Griot. En tout cas. Prochain. Lazy Boy, sans fiction. D'ailleurs, hey, props pour le début du vidéo. Hein? C'est comme, c'est shots fired à XIM. Tu sais, du genre, ah ouais, t'as bite mon shit. Mais moi, je niaise ton vidéo, man. Je te ridiculise. Tu comprends? Mais c'est bien. Ridiculise dans le sens compétition. Moi, j'aime ça. Tu comprends? J'aime ce genre de vibe-là. OK? Fait que, tu vois, ça commence bien, hein? Ça te trompe pas. Si je bouge comme ça trompe pas. Ah, dès la première écoute, je trouvais ça catchy. Je disais, ah ouais, yo, c'est bad. Puis en plus, comment tu poses, très bon replay value. Moi, je me vois faire des grouillades là-dessus. Là. Yeah! C'est que ça, ah ouais, c'est bon, man. Fait que, le beat, là, sérieux, il est ultra simple, mais il est catchy. Ça fait la job, man. C'est parfait. Puis comment toi, tu poses dessus, tu le tues, man. C'est très bien. T'as pas cherché à être agressif, trop crier. Non, yo, t'as juste posé. C'est parfait, man. Ton texte, très bonne structure. Beaucoup de punch en fin de ligne. Tu maîtrises les multis, les assonances, là, toi, comme ça. Peut-être une suggestion. Tu fais ce que tu veux. Plutôt que de puncher juste à la fin de tes lignes, essayer de punch à la mi-temps puis au temps. Tu sais, comme au son 2. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire au 2, tu fais un punch. Au 4, tu fais un punch. Moi, je suis sûr que tu es capable de faire ça. Tu as le talent pour, même. Le thème, moi, j'ai adoré, man. Tu sais, c'est peut-être que moi, je vois quelque chose que les gens voient pas, mais, ou peut-être tout le monde va le voir. Je sais pas, je fais mon jugement sans avoir vu d'autres jugements. Moi, là, ce que je comprends de ton thème, c'est un gars qui est dans un délire, là, comme délusionnel, schizophrénique, mégalomane, qui se croit comme au top de tout, puis tout ce qui existe dans le rap game, c'est derrière lui pour le servir. Je trouve ça magnifique, man, tu comprends? C'est une bonne fiction, tu comprends? Parce que, techniquement, t'es pas encore rendu là, mais peut-être un jour, ça va venir, man. Le flow, rien à dire, flawless. Tu poses, puis ça rentre, man. Tiens. La seule affaire, c'est malheureusement, je trouve que le refrain est pas si bon que ça, man. La passe que tu fais un bridge, puis c'est peut-être ça que j'aurais pris comme refrain, moi. Je pense que ça aurait été plus efficace. Mais bon, anyways, man. Alright, on passe au prochain track. Ce sera pas long. Acronyme, génie fiction. Fait que déjà, là, le beat part, là. Puis ça aussi, ça te trompe pas, hein. Tu sais, j'écoute, là. Je reconnais le flip de G-Unit, là. Tu comprends? Tu sais, c'est sûr que tu vas hocher la tête là-dessus, tu comprends? Moi, le replay value est là comme juste le beat, man. Puis comment tu poses dessus. Le replay value, il est optimal, à mon avis. Comme je dis, excellent instru, très bon banger. Le piano ajouté à chaque 4 mesures est très bien. Ça fait une variation, c'est très bien, man. Par exemple, au niveau du texte, là, ça se gâche. Malheureusement, Accro, je trouve que tu es arrivé avec un schéma de rime ultra simple. Puis je sais que tu es capable de faire mieux que ça. Fait que c'est comme j'ai pas le choix d'être déçu. Tu comprends? C'est trop basic. Surtout pour un gars comme toi, là. Puis même au niveau du thème, techniquement, c'est pas si exploité que ça. Je veux dire, un thème qui parle de fiction, puis toi tu dis que les rappers sont fake. C'est pas ce qu'il y a de plus recherché comme thème, right? Ben, écoute. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du flow, tu l'as, man. Check ça. Ah ouais, yo, c'est bad, c'est bon, man. C'est vraiment bon. Tu kicks bien. C'est même ça me fait penser à un genre de dérivé de Davey, Al-Keb, du groupe légendaire Complice, tu sais. Je dis pas que vous êtes pareil, là, mais ça me fait penser à ça. Allez, on passe au prochain track. Ok, prochain, bougez pas.
Prochain, c'est Mackie. I just wanna know. OK. Déjà, la première écoute, moi, je trouve ça intriguant. Puis, écoute, ton timbre de voix, t'as un don de la nature, man. T'es béni. T'es béni d'entre les bénis d'avoir une voix aussi grave et mielleuse que ça. Même no homo, là, c'est sexy ta voix, man. C'est comme... C'est très bien, man. Alright, c'est radiophonique, toi. Ça peut t'assurer un très bel avenir, cette voix-là, man. C'est de l'or. Fais attention à ta gorge, le gros. Puis c'est ça, c'est sûr que techniquement, la chanson, c'est beaucoup trop l'overboy pour mes goûts habituels. T'sais, moi, je suis pas... j'écoute pas d'R&B, j'écoute pas ces affaires-là, moi. Fait que déjà, à la base, c'est comme... Je suis plus ou moins... ça me parle plus ou moins, mais fait que, tu sais, je suis obligé de casser ma matrice à ce moment-là, puis de me placer vraiment objectif, puis de reconnaître que, d'un point de vue objectif, c'est bon. Tu comprends? C'est ça. Mais ça n'aurait pas de replay value pour moi, personnellement. Tu comprends? Mais pour d'autres, ça pourrait en avoir. Fait que l'instru, c'est ça, c'est trop l'overboy pour moi. Tu comprends? Fait que, je veux pas me répéter là-dessus, ok? Le texte, t'écris très bien. T'as un sweet talk, là, parfait, là. Je veux dire, Yo, mesdames, faites attention à ce gars-là, il va vous charmer comme ça, là. Right, tu comprends? L'originalité, là, je suis très confus. Parce que je sais pas à quel point c'est vraiment un flip. Je veux dire, c'est-tu une histoire de... une fiction, d'un fantasme que tu veux être avec une telle femme, ou c'est une métaphore de ton amour pour le rap? Je suis pas sûr. Ça, je l'ai pas capté, man. Pour moi, je comprends pas trop ta thématique, par exemple, là-dessus, tu sais. Autre le fait que c'est un remix. Mais voilà. Puis le flow, c'est correct, tu l'as, man. J'ai rien à dire. Peut-être que ce que tu aurais eu à gagner sur cette chanson, que tu pourras réenregistrer pour une de tes mixtapes, ça va être d'ajouter des choristes sur ton refrain. Ça va avoir une plus-value, je te garantis, man. Fait que check ça, le gros. Alright, on passe au prochain track. Ce sera pas long. Prochain, John Boussole. Non, ça va. Bon, ok. Première écoute, pour moi, elle a été intrigante, mais pas pour l'instru. Vraiment juste pour essayer de comprendre son schéma de rime, parce que le gars, il sait rapper, là. Obviously, tu sais rapper, man. T'écris bien. Fait que si on parle de l'instru, moi, j'aime pas l'instru. Endormant, plate, moi, j'accroche pas sur cet instru-là, man. J'ai même de la misère à voir qui pourrait accrocher là-dessus, mais manifestement, toi, t'as accroché dessus, donc ça pourrait atteindre d'autres personnes. Mais moi, ça le fait pas pour moi, vraiment pas. Aussi objectif que je peux essayer d'être. Au niveau du texte, très bien construit, mais je sais pas si c'est l'effet du beat, mais j'ai l'impression qu'il manque de texte. Il y a beaucoup trop de fillers, surtout au premier verse. Deuxième verse, là, tu kicks, puis beaucoup d'assonance, puis wow, c'est super beau, mais si je check premier verse, deuxième verse, il y a vraiment un décalage, là, vraiment comme ça, ok? Le thème, je suis pas certain de comprendre le thème que tu veux amener. Honnêtement, je comprends, mettons, comme quand tu dis, si vous avez cru que que voter pour la CAQ, ça allait amener du changement, c'est de la fiction. Ok, oui, c'est un bon punchline pour des gars comme moi qui aiment la politique et les références politiques, mais autrement, c'est pas tant original. Bref. Je sais pas, man. J'ai pas trop accroché dans ton délire là-dessus. Flow, rien à dire sur toi. Surtout le deuxième verse, comment tu kicks, là. Mon flow, c'est pas une Mercury. Si je dois l'effacer ou délibérer, Yo, tu l'as tué, man. Rien à dire là-dessus. Aïe. Ça paraît que ça fait 3 fois que je fais le vidéo que je suis en crise, là, man. Là. C'est comme... Vous auriez dû voir mes 2 premières vidéos, là. Comme j'élaborais un peu plus. Mais là, je sais pas, man. Je commence à être fatigué. Puis c'est tant mieux pour vous. Ça fait que je radote moins. C'est bon pour vous. Hey, prochain track. Alors, le prochain track, là, je vous dis tout ça, j'ai besoin d'allumer ma smoke pour ça. Attendez. Hey, prochain track. Oliver Twist, MTL Hells Bells. Là, ça là, oh man. Là, en ce moment-là, c'est le moment là, excusez-moi, là c'est le moment où ce que je me dis, shit, et où ma seringue?
Yo, faut que je m'injecte, là. Je veux entrer dans le délire de ce gars-là, man. Yo, Oliver, t'es chien, man. C'est enragé. Moi, je te dis, le track est parti à ma première écoute. Je reconnais le riff de AC/DC. Je suis comme, oh shit! Où est-ce qu'il s'en va avec ça? Déjà, tu m'as capté là, man. Puis après, quand tu commences à drop, j'ai fait wow, 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 wow. C'était. Yo, c'est autre chose, là, tu comprends? Tu sais, s'il y a plusieurs univers dans le monde, toi, t'es dans un autre univers, là, tu comprends? T'es dans une autre galaxie, là. C'est comme. Yo, je capote, man. Honnêtement, je suis sidéré là-dessus. L'instru, gars, je viens de le dire, l'instru est écœurant. C'est mon genre d'instru, ça, là. Tu comprends? C'est comme. Moi, j'aurais aimé kick là-dessus, honnêtement. Tu vois? Peut-être ça aurait gagné à avoir une séquence de drum, tu sais, au 4 bars qui fait un. Tu comprends? Mais bref. Je sais pas, man. C'est quand même très excellent comme ça, tu vois. La guitare, le son de guitare, il est envoûtant. Je rentre dans l'univers juste comme ça, tu vois. Niveau du texte, mon Dieu. Attends, on va le reculer, là. Lui, si tu vois, j'ai vraiment aimé, je parle beaucoup dessus. Okay, moi, je vais vous dire quelque chose tout de suite. S'il fallait que j'analyse le texte, ok, j'en aurais pour une demi-heure juste à analyser le texte. Vous n'avez pas idée du nombre d'assonances et de références qui sont faites dans ce texte-là. C'est un délire poétique, psychédélique, là, comme next level shit, là. OK? C'est comme, yo, shootez-moi l'héroïne direct dans Vendetta. Tu sais, shootez-moi ici, là. Comme, il me faut. Gros, c'est malade. Écoute, tu sais, le délire, là, I got 99 prayers, but answers ain't one. Tu comprends? Référence à Jay-Z, bien sûr, mais tu sais, c'est dans le thème de dire comme, man, je suis comme, yo, Dieu répond pas à mes prières. Est-ce qu'il existe vraiment? Écoute, après l'assonance church, danseuse, bad religion, get it, punk. Gros, c'est des références mélomanes. Highway to Hell, Stairway to Heaven, comment c'est mis ensemble, imbriqué ensemble. Yo, c'est des références à des classiques du rock, les gars, là. C'est comme... Wow, man! Puis la référence à Baudelaire qui a écrit Les Fleurs du Mal, là, yo, il était sous l'effet de psychotrope, tu comprends? Fait que, tu sais, comme, tout est concept dans son track, c'est de la poésie, là, comme c'est un chef-d'œuvre poétique, ok? Comme, yo, venez pas argumenter avec moi, là, honnêtement. C'est comme, quelqu'un qui est pas, honnêtement, là, je le dis, j'utilise mon autorité, quelqu'un dit qu'il est pas en accord avec ce que je dis là, il est fou, man. Il n'a rien compris au rap. OK? Le refrain, par exemple, peut-être il n'est pas assez catchy, je sais pas, man, mais moi, je l'aime bien. Moi, ça fait la job pour moi. Le thème, OK, l'originalité, là, je veux dire, on est dans un délire héroïnomane qui vient de recevoir une épiphanie, tu comprends? C'est comme... c'est super original, là, ok? C'est comme, c'est next level, tu comprends? On peut même pas dire c'est un genre d'ego trip, il y a juste trop de références dans ce track-là. Puis le flow, regarde, ça fait la job. Toi, sérieux, je n'ai assez dit. Oliver Twist, wow, bravo. Ok, prochain track. Tu seras pas là. Hey, prochain track, c'est Mario McFly, Kevin. Longe pas, mon Kevin! Ok, fait qu'à la première écoute, l'instru, tu relax, moyen, comme plus ou moins je l'aime, mais Mario McFly, il kick tellement bien dessus que juste comment il kick, ça vaut le replay value, tu comprends? C'est comme, c'est merveilleux. Fait que l'instru, il relax, mais c'est pas l'instru qui est important là-dedans, c'est le rapper. Le rapper à lui-même, il constitue l'instrumental. Ça, c'est très fort, ça. Texte très bien écrit. Puis, vous voyez, quand je parlais de Griot Nega tantôt, mais ça, c'est l'exemple parfait de faire une histoire cohérente avec des rimes riches.
c'est possible, on est en 2019, les gars, là, c'est comme... Ça existe, vous le voyez, l'exemple est flagrant ici. L'originalité, ben, c'est pas tant maximisé comme thème, là, on va se le dire, parce que moi, je vois pas vraiment que c'est une fiction, parce que pour moi, c'est comme, c'est du real shit, là, qui s'est dit, là, c'est comme des histoires de même, c'est pas... je dis, c'est pas une histoire d'un film, tu comprends, c'est des choses qui arrivent dans la vie vraiment, là, ok? Fait que ça, plus ou moins, je sais pas quelle fiction tu voyais là-dedans, c'est la vraie vie, là. Flow, il est flawless. La seule affaire, c'est que je te dirais au niveau du refrain, j'ai compris le concept que ton refrain débute quand il y a des énumérations de l'âge, mais je veux dire, ça fait pas tant de différence. C'est pas catchy, genre, tu comprends? Techniquement, c'est une chanson sans refrain, ça. C'est peut-être ton objectif. Moi, pour moi, ça fait la job. Je sais pas comment les autres vont l'interpréter. Aïe. On passe au prochain track. Psycho, mes addictions. Bon, hey, tu vois, ça, c'en est un. Tu sais, au premier round, moi, j'avais jugé que c'est un qui avait une des moins bonnes chansons. Donc, lui, il avait besoin comme vraiment de donner quelque chose de fort pour se rattraper. OK? Puis, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai été agréablement surpris. J'ai aimé ce qu'il a fait. Le problème, c'est que, tu sais, je veux dire, ça ressemble tellement à la chanson originale dans l'air que le replay value, est-ce qu'il y a un replay value parce que je trouve que Psycho est trop bad ou plutôt parce que ça me rappelle la chanson originale? Tu comprends? C'est que, tu sais, limite, j'écoutais sa chanson puis après, j'allais tout de suite me mettre du Post Malone pour écouter. Parce que finalement, ça me donnait envie d'écouter l'original plus que le remix. OK? Fait que l'instru, c'est bon, ça fait la job, mais tu sais, je veux dire, c'est l'instru original, là, quasiment. Là, tu comprends? Au niveau du texte, le refrain, moi, j'ai adoré. Tu comprends? C'est un vrai délire de geek, là, des dragons qui volent. Puis après, des références au chevalier de la table ronde, le rap, c'est un Graal. Moi, j'adore. Ça va de part aussi avec le thème, c'est fictif, c'est merveilleux. Ça, c'est réussi. OK? Mais après, ça accroche au niveau de ton flow, man. C'est comme... Le refrain, tu l'as bien fait parce que finalement, t'as un peu copié la chanson originale. Mais après, tu sais que quand tu drops dans le verse, premièrement, c'est trop court. T'as juste un verse. Je sais pas si c'est parce que t'avais peur d'écrire plus. T'étais limité dans le temps, peu importe. Mais, gros, man, trop d'accrochage dans le verse, tu comprends? Puis, tu cours après le beat, puis après, tu lâches un... Hey, c'est comme même ton ad-lib, ça punch pas bien. Mais le refrain, parfait, t'as réussi, man. Bravo. Hey, on passe au prochain artiste. Hey. Rallume la smoke, là, pour ça. OK, RPM, wow. OK, à la première écoute, je me suis dit, calisse. Ah ouais, il a osé faire ça. Wow. Vraiment audacieux. Moi, parce que moi, sérieux, c'est pas mon genre de beat, là. Moi, j'aime pas l'instru. Mais comme objectivement parlant, tu l'as tué, là. Tu comprends? C'est comme... Le replay value est là. Parce qu'il a tellement bien drop dessus. Ça, c'est le genre de chanson, là, je veux dire, je fais un long trajet Montréal-Québec, là. Je le mets, là, puis comme, je roule smooth, là. Tu sais, c'est comme... J'avance pas la chanson, je change pas le poste de la radio, tu comprends? Tu l'as bien eu, man. Fait que l'instru, c'est ça. C'est pas mon genre, mais objectivement parlant, c'est parfait. OK? Le texte, très bonne technique. Tu focuses vraiment, t'as bien focus sur ton histoire. Puis en plus, le flip à la fin, tu sais, de dire que hey, la formule, c'est de la marde, dans le fond. Tout est dans la tête, tout est dans ton... La confiance en soi, c'est ça la vraie formule, tu comprends? Moi, je vous ai donné un placebo. Non, j'ai pas besoin de ce placebo-là. J'ai confiance en moi. Ça, j'ai adoré, man. OK? Pas toujours des rimes riches, mais c'est pas grave. C'est tellement bien donné qu'on finalement, on s'en fout qu'il y ait des rimes riches, tu comprends? Le thème, ultra audacieux. J'ai rien à dire là-dessus. Tu l'as tué.
Honnêtement. Bravo RPM, c'est très bien. Puis le flow, c'est parfait. C'est ça. Tu kicks dessus, là, je veux dire, ça pourrait jouer à la radio. Ça, c'est le genre de chanson très accessible à tout le monde, même du monde qui écoute pas du rap normalement. Tu sais, ils vont l'écouter, ils vont demander ça, là, ils vont rappeler à la radio pour entendre ta chanson, man. Alright? On passe au prochain artiste. Ah, excellent refrain, man. Ah ouais, j'aime ça, man. Ok, prochain artiste, c'est Nada, avec le titre, c'est Écran. Ok, à la première écoute, c'est un bon petit vibe. Nada, il aborde bien l'instru. C'est smooth. Je veux dire, c'est un autre track aussi que je pourrais écouter dans ma voiture sur une longue distance, puis comme je vais rouler smooth, là. Je veux dire, ah, c'est bon, là, ça passe, tu sais. Le beat, relax. Il correspond à ton thème de voix, Nada. C'est correct. T'as bien drop dessus. Ton écriture, t'as une très bonne écriture, maîtrise des assonances. Tu fais pas dans la facilité. Tes rimes, là, tu check tes patterns de rimes, là, ça fait clairement pas dans la facilité. Ok? Le thème, par exemple, je considère pas que c'est flippé maximal. Hein? Ça sonne plus ego trip qu'autre chose. Je sais que je comprends qu'un bout, tu parles genre un peu de comme Aladdin et ces affaires-là, là, mais c'est pas tant fictif. Là. Je sais pas, man. Je peux pas dire que c'est optimal comme ton utilisation du thème, tu comprends? Au niveau du flow, c'est parfait. Puis, tu as des bons vocals, tu comprends? Quand tu te mets à chanter, c'est entraînant, tu comprends? Et tu vois, là tu as des variations au niveau de ton flow. Non, sérieux, t'as bien drop le shit. J'aime ça, man. Ok, prochain track. Hey, l'avant-dernier déjà, man. Attends. Visage Paul. Avec le titre Toi pis moi, ça n'existe pas. Visage Paul. Écoute, man. En partant, tu vois, j'ai reconnu le flip, tu sais, la chanson Evie avec Gwen Stefani, la belle Gwen. L'affaire, par exemple, c'est que le sujet m'a pas du tout accroché, man. Honnêtement, ok, je suis comme... Moi, j'ai pas embarqué dedans, man. Alright? Fait que l'instru, parfait. Surtout le flip pour le troisième verse aussi. C'est une belle variante. Puis, ça fit avec ton style. OK? Au niveau du texte, par exemple, là, on va se le dire, man. Il y a un downgrade. OK? Surtout comparé à ton round 1. T'es arrivé avec trop de punch au round 1 pour arriver avec des affaires de même, comme le truc goûter OD, OG, OJ. La passe, quand tu fais les kicks, les hic-hack. Je sais pas, pour moi, c'était comme artificiel. OK? Puis à la fin de ton troisième verse, là, quand tu répètes, si t'es pas contente, yo, man. Corny, le gros. Comme... Je sais pas, man. Comparé à ce que t'as fait au round 1, moi, j'ai beaucoup de déception en écoutant cette chanson-là. Tu comprends? En analysant ton texte, tout. Le thème. Écoute, je comprends ce que t'as essayé de faire, mais... Est-ce que faire un brag sur comment, comme, tu pognes une dame, tu la fous, tu vas la crisser là, parce que c'est bon, elle t'a servi d'exutoire, là. Tu sais, ça, là, dans un concours, je sais pas, man, si ça a sa place. Je sais pas, man. En tout cas, moi, j'ai pas accroché. Tu comprends? Non. J'ai pas. Honnête, désolé, man, j'ai pas embarqué. C'est vraiment. Ça me fait mal de dire ça parce que c'était comme dans mon top 3 avant le round 2, puis c'est comme là, ça. C'est comme un coït interrompu, man. Sérieux, man. Mais au niveau du flow, tu l'as tué. Même comment tu spits le refrain, là, c'est parfait, man. T'as bien fait ça, man. Ok, hey. On y va au
prochain, qui sera la dernière. Sauce avec cœur de glace. Bon, écoute. Ouais. Honnêtement, j'ai pas envie de passer trop de temps sur cette chanson-là. Moi, je veux dire, j'ai trouvé ça extrêmement repoussant. Pas de replay value pour moi, autre que par des motifs professionnels d'avoir voulu écouter, te laisser la chance au moins 5 à 6 fois d'écouter, parce que c'est ce que je fais avec toutes les chansons. J'écoute 5 à 6 fois la playlist avant de commencer à analyser. Je sais pas, man. J'ai pas aimé ça. L'instru, je le déteste. Déjà, cette chanson-là originale, quand je l'entends à la radio, je change de poste direct. J'aime pas ça. Au niveau du texte, il y a des affaires bizarres là-dedans. Je veux même, tu sais, puis je veux pas en dire trop parce que je veux pas te dénigrer, mais tu sais, à un moment donné, il y a une passe, je suis au volant de ma voiture volante, maudite bitch, t'es une salope. Yo, man. Ça n'a pas vraiment sa place, je trouve, dans un concours, ce genre de contenu grivois, là. Alright? Je sais pas, man. Moi, tu sais, je veux dire, t'as pas une tête de gars qui est un incel, là, tu comprends? Fait que ça doit être ça, le côté fictif que t'as voulu amener, mais moi, j'ai pas aimé ça. Ni le thème, comment t'as abordé le thème. Je vois pas c'est quoi la fiction dans ce que t'as fait, là, comme... Je sais pas, man. Puis le flow, non... Tu sais, un moment donné dans la chanson, comme tu gueules, là, ouh là 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 là, ben, comment tu... Je veux pas t'imiter, parce que je veux pas comme... que tu prennes ça comme une insulte pis tout. Moi, je veux juste dire, j'ai pas accroché sur ton shit, gros. Je suis vraiment désolé, man. Regarde, c'est ça, là. Non, j'ai pas aimé ça, man. Ok, aïe. Fait que voilà, on a fait le tour des chansons. Fait que là, maintenant, c'est le temps que je donne les gens qui vont être éliminés. Il fallait éliminer 5 personnes. Fait que... Ce qui arrive, c'est qu'il y a quelqu'un qui est éliminé par défaut, c'est HDN, parce qu'il n'a pas pu... il y a eu des empêchements pour remettre son track. Donc, il me reste 4 personnes à éliminer. Ces 4 personnes-là, OK? Je commence, le premier que je vais éliminer, c'est Acronyme. Désolé. Prochain que je vais éliminer, c'est Acronyme, tu sais, je veux dire, il y a un downgrade carrément là, dans la qualité de ton texte, là. Comme ça passe pas, là. Ben, c'est dommage parce que c'était quand même amélioré au niveau de ton, du flow et du vibe que tu as amené à ton track, mais je sais pas, man. C'est au coup d'avoir un texte moins fort, puis comme au round 2, pour moi, ça passe pas, ça. Ensuite, le deuxième que j'élimine, c'est Psycho. Désolé, ton verse est trop court, il y a trop d'accrochage. La barre était peut-être un peu trop haute pour comme que tu puisses me convaincre que ça vaille la peine que tu poursuives l'aventure. Troisième que j'élimine, c'est Sauce. Je n'expliquerai pas pourquoi, je crois que c'est assez équivoque dans l'explication que j'ai donnée. Et la quatrième personne que je vais éliminer, puis là, je sais, man, je sais qu'il y en a qui vont pas m'aimer pour ça, mais moi, je m'en calisse. Parce que déjà, moi, on m'aime pas à la base, fait que c'est pas grave. Je suis pas là pour me faire des amis. Puis je vais vraiment éliminer selon le critère que je regarde l'évolution entre les rounds. Puis c'est quelqu'un qui est arrivé avec quelque chose qui était trop enflammé au round 1 pour m'arriver avec ça au round 2. Puis c'est Visage Pâle. Fait que Visage Pâle, t'es ma quatrième personne éliminée. Je suis vraiment désolé de t'annoncer ça de même. Ça se trouve, moi je mettais en doute le fait que ça soit une bonne thématique pour un concours. Peut-être que le public va dire que Samir Moussieff, il dit de la crise de marde, puis qu'il n'y a pas rapport, puis ils vont voter pour te sauver. Ce que je te souhaite, mais autrement, là, c'est entre tes mains, man. Puis si tu passes ce round-là, là, il faut que tu saches là, que il faut que tu rebondisses. Là. Tu peux plus m'arriver avec une chanson comme ça. OK, bro? C'est comme... Non, man. Fait que... That's it. C'était ça pour mes jugements. Puis on se revoit au round 3, boys and girls.